vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Jean-Paul. Mesdames et messieurs les ministres, Excellences, mesdames, messieurs les ambassadeurs, distingués participants en vos rangs, grades et qualités, chers amis, monsieur le Premier ministre, cher Modibo Diarra, avant tout propos, je tiens à adresser mes salutations fraternelles à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et lui renouveler mes meilleurs vœux de bonne santé, de longévité et de réussite dans l'exercice de ces éminentes charges au service du peuple marocain, amis et frères. Le Sénégal et le Maroc sont liés par une amitié multiséculaire, solide, fondée sur des valeurs communes, une convergence de vues sur toutes les questions d'intérêt stratégique et une coopération intense dans plusieurs domaines d'activité, y compris les affaires maritimes. J'ai d'ailleurs visité à ce propos le port de Tanger-Med en novembre 2019. J'en garde l'excellent souvenir d'un hub logistique de première classe, symbole et vitrine d'une Afrique ambitieuse et déterminée à prendre sa place dans les grandes routes maritimes mondiales. Dans le même esprit, je me réjouis ce matin de prendre part pour la première fois à cette rencontre du Grand Montana Forum. C'est une dette dont je m'acquitte auprès de l'excellentissime ambassadeur Jean-Paul Cartier, qui, depuis plus de 2 décennies, m'invite régulièrement à toutes les éditions. Excellence, cher Jean-Paul, merci pour ton aimable invitation et surtout merci pour ta persévérance. C'est un honneur pour moi de participer avec vous ce matin sur ces échanges très importants concernant la sécurité maritime, sécurité et sûreté maritime. Dans un monde de guerre et de tensions multiples, la problématique de la sécurité et de la sûreté fait assurément partie de l'enjeu sécuritaire global. Les routes maritimes continuent d'être exposées à de graves menaces. Conflits armés, piraterie, trafic illicite de tout genre, rivalité géostratégique, et j'en passe. Et nous le vivons présentement. Les conséquences de ces menaces sont dommageables à plusieurs égards. Les navires sont obligés d'abandonner leur route maritime habituelle et de faire de grands détours. On le voit, tous ces navires qui évitent la zone du Golfe et qui sont obligés de repasser par le Cap de Bonne-Espérance pour continuer leur route. Et cela entraîne d'importants coûts additionnels. Ce sont les prix, évidemment, qui augmentent pour le consommateur. Finalement, c'est en dernier lieu celui qui paye tout cela. C'est également l'environnement qui en subit les dommages collatéraux avec le surcoût d'émissions de carbone généré par le rallongement des distances, mais c'est surtout le commerce qui en souffre profondément. Or, le transport maritime représente aujourd'hui plus de 80% des échanges mondiaux, faisant des ports des leviers uniques du commerce et du développement, mais aussi des lignes de défense de notre sécurité économique et humaine. C'est dire que si la mer représente une porte ouverte sur le monde qui donne accès à d'immenses opportunités, il faut en même temps veiller à ce que cette ouverture ne se transforme en faille sécuritaire. Dès lors, sécuriser nos façades maritimes, c'est à la fois protéger nos populations, nos ressources, nos écosystèmes et surtout
nos infrastructures critiques, c'est aussi préserver la liberté de navigation et combattre ensemble les menaces transfrontalières. Mesdames et messieurs, ces enjeux majeurs nécessitent une collaboration renforcée entre pays par l'échange d'informations, par la mutualisation des capacités navales et la coordination entre forces de défense et de sécurité et services portuaires. Voilà pourquoi il faut continuer à investir non seulement dans les infrastructures maritimes, mais aussi dans la sécurité et la sûreté, dans la formation des personnels, la résilience numérique et la protection des acteurs portuaires. Ces derniers qu'on peut considérer comme des sentinelles essentielles au commerce international. N'oublions surtout pas que les ports sont aussi des lieux d'humanité et de chemins croisés. Chaque jour, des millions d'hommes et de femmes, marins, dockers, commerçants, logisticiens, transporteurs, venant d'horizons divers, s'y rencontrent, échangent et travaillent ensemble. En effet, dans le tumulte des chargements et des déchargements, dans les démarches et les formalités à accomplir, dans l'activité des chantiers navals, si indispensable à la navigation maritime, il y a une part irréductible d'humanité qui donne vie, rythme et âme au port. Je voudrais également, chers amis, rappeler que le sujet qui nous réunit ici fait l'objet d'une prise en charge au plan continental, avec la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime, charte qui a été adoptée par le sommet extraordinaire de l'Union africaine d'octobre 2016 à Lomé, en République togolaise. Cet instrument juridique majeur et régional consacre l'engagement des pays africains à faire de leurs zones maritimes des espaces de paix, de sécurité et de développement durable. Cette charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime vise particulièrement à promouvoir la lutte contre la piraterie, la pêche illégale, les trafics illicites et la pollution, par une coopération renforcée en matière de partage d'informations, de respect du droit international et d'intégration des enjeux maritimes dans les politiques globales de sécurité et de développement. Je pense qu'un pays comme le Maroc, connu pour son leadership dans ces domaines, pourrait certainement aider à mieux vulgariser cette charte africaine en rapport avec la Commission de l'Union africaine. En outre, je souhaite attirer l'attention de notre forum sur l'importance de prendre pleinement en compte la situation des pays sans littoral. Je salue les pays sahéliens ici présents. Les pays sans littoral, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, appelée à juste titre la Constitution des mers, en raison de sa vocation universelle. Cette vocation universelle qui a tendance à faire des espaces maritimes des lieux de coopération dans un esprit de bon voisinage qui consacre le droit légitime de ces pays à un accès libre et sécurisé à la mer. La Convention de Montego Bay nous rappelle en effet que la mer n'est pas seulement une affaire de pays côtiers. La mer est aussi celle des pays enclavés, dont l'accès aux corridors maritimes est une nécessité vitale d'inclusion, d'échanges commerciaux et de développement économique.
Mesdames et Messieurs, distingués participants, en matière de commerce pour le développement, c'est certainement par la mer que l'Afrique comptera de façon plus importante dans les échanges mondiaux. Et c'est par des ports modernes qui répondent pleinement aux impératifs de sécurité et de sûreté que nous réussirons à faire de nos pays des maillons indispensables de la chaîne logistique maritime mondiale. Je reste persuadé que par vos expertises combinées, vous apporterez une contribution significative à cette ambition légitime. Je vous y encourage vivement et voudrais encore une fois remercier Jean-Paul Cartron pour sa résilience parce que nous sommes au 40e anniversaire du Forum du Grand Montano. Cela prouve vraiment son mérite et cela prouve la justesse de sa vision et il mérite tous nos encouragements et tout notre soutien. Je vous remercie de votre aimable attention.